Et voilà, bonjour à vous. Je vous retrouve pour cette deuxième vidéo à propos des auras. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième question qu'on me pose le plus souvent. En fait, cette question c'est « mais ça te fait pas trop ?» Voilà, ça te fait pas trop. Alors, je vais vous mettre le contexte. En fait, ça se passe comme ça. Je rencontre quelqu'un, on parle des auras, on discute sur la perception, j'explique que oui, je vois les auras. Évidemment, la personne me demande, mais c'est comment? On a vu la dernière vidéo que non, c'est pas des lumières juste autour de la tête et simplement ça. J'explique un peu à la personne, peut-être je vous expliquerai ça demain ou après-demain, à la personne comment ça se passe. Mais en tous les cas, souvent la question qui vient c'est « et alors tu peux arrêter ça quand tu veux? Tu peux faire comme tu souhaites ?» Eh ben non, en fait je ne peux pas arrêter ça comme je veux. En fait, la perception, elle est tout le temps là, c'est-à-dire que je vois l'énergie autour des gens, autour des objets, autour des choses, et j'ai pas du tout de choix d'arrêter ou de recommencer. C'est une perception qui est constante, qui est toujours là. Et quand j'exprime ça, la personne s'arrête, des fois même horrifiée, et me dit « mais ça te fait pas trop ?» Eh ben non, ça me fait pas trop, et je vais vous expliquer pourquoi. Je crois que la première chose pour laquelle ça me fait pas trop, c'est que j'ai jamais vu les choses autrement. Et ça, c'est quelque chose pas évident à imaginer quand on perçoit pas. Mais pour moi, c'est inimaginable d'envisager de pas percevoir. Souvent, l'image que j'aime bien donner, c'est celle du nez. C'est comme si tout d'un coup, vous me dites « ah, mais moi, je vois des nez sur toutes les personnes. » Et je vous dis « ah bon? Mais tout le temps? » Oui, je vois tout le temps des nez. Tout le monde a un nez. Et je dis, mais mon Dieu, des fois tu peux arrêter ça. Tu peux avoir une vision sans nez et une vision avec le nez. Non, ça te fait pas trop de nez. C'est exactement la même chose pour moi en fait. La personne, elle est là, il y a son énergie, il y a les perceptions que j'ai qui passent pas toutes par une perception visuelle. Et c'est juste toujours comme ça. Et donc je connais rien d'autre. Donc ça me fait pas trop. Je crois que si c'est une question qu'on se pose, c'est parce qu'on imagine ça différemment de ce que c'est. On l'imagine un peu comme un truc magique, spécial, qui nous est dans un état particulier, qui nous empêcherait de pouvoir être avec nous-mêmes. Et je pense que ça nous parle de différentes choses. L'importance d'être différencié, c'est-à-dire que ce que je vois, je ne vais pas forcément y réagir. Par exemple, vous êtes dans le bus, vous voyez quelqu'un qui a des béquilles, vous n'allez pas forcément sauter sur la personne pour l'aider, alors que vous avez pris conscience, vous avez perçu que la personne avait une difficulté, qu'elle avait de la peine à se déplacer. Si elle vous demande ou si elle a réellement besoin de vous, à un moment, vous allez le faire. Mais vous n'allez pas vous sentir complètement pris et obligé d'intervenir pour toute personne qui a l'air de boiter, d'avoir mal ou d'avoir une béquille. Et donc, quand on a une perception, c'est important de ne pas en faire quelque chose ou de ne pas s'en occuper quand c'est pas nécessaire. Je pense que ça, c'est déjà une chose importante. Ensuite, c'est savoir que cette perception des auras, elle n'amène pas à être dans un état particulier. On peut l'utiliser dans un état particulier ou on peut l'utiliser pour entrer dans plus de perceptions, mais dans le quotidien, dans la vie en général, c'est pas un état de conscience particulier ou c'est pas un état où je pourrais plus m'écouter comme un état de transe. C'est simplement une écoute de l'environnement, une écoute de ce qu'il y a autour de moi et la possibilité, dans cette écoute, de se rendre compte des phénomènes extérieurs, de se rendre compte de ce qui se passe dans l'autre, de ce qui se passe autour de moi, de ce qui se passe dans les personnes qui sont là. Je pense aussi que c'est une façon de concevoir ça, de concevoir la perception des auras qui nous est difficile. Comme on ne se rend pas compte ce que ça veut dire, comme on ne se rend pas compte ce que ça représente, on a tout un imaginaire qui est dû aux livres, aux contes, aux films, et qui n'est pas du tout réaliste. C'est trop abstrait pour certains. J'ai une amie qui, alors qu'on me posait cette question dans un salon de médecine naturelle, a dit « mais c'est comme si les gens étaient sourds et que quelqu'un entend le bruit des oiseaux et que quelqu'un lui dise « c'est pas trop, ça te fait pas trop tous ces bruits ». C'est exactement ça en fait. C'est comme une mélodie qui est tout le temps là. C'est comme quelque chose qui est autour de nous, qui s'exprime autour de nous, et puis que je peux juste commencer à entendre, commencer à être à l'écoute, commencer à apporter de la conscience à cet endroit-là. Mais ce n'est pas une conscience qui me prend de l'énergie, ce n'est pas une conscience qui m'envahit, ce n'est pas une conscience qui m'empêche
de faire ce que j'ai à faire ou de me sentir moi. À la fois, je suis bien ancrée en moi, en écoute de ma perception et en même temps, je perçois l'extérieur. Comme quand je vois un arbre qui est là, en dehors de mon cabinet, et ben je sais que l'arbre, ça n'est pas moi. Il y a une différenciation entre l'arbre et moi. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'arbres là, où je regarde, ne fait pas que je sois envahie. C'est cette différenciation entre ce que je perçois et ce que je ressens, c'est-à-dire ces deux verticalités, qui vont faire que ça n'est pas envahissant pour moi. Je crois que si la plupart d'entre nous ont arrêté de percevoir, parce que je pense qu'à la naissance ou au début de notre vie, on perçoit tous en fait ces énergies-là, on est tous réceptifs à tout ce qui se passe autour de nous, comme si on était dans l'eau, dans des courants qui sont là autour de nous. Et je crois que si on a perdu cette perception, c'est sans doute parce que bébé, on l'avait, elle était là, complètement ouverte, et que par moments, on a été envahi par l'angoisse ou par l'agitation qui était autour de nous. Je pense qu'en tant qu'enfant, quand on se retrouve dans une famille et que dans cette famille, il y a beaucoup d'agitation, il y a peut-être beaucoup de difficultés que vivent nos parents ou qui traversent notre maman ou même nos frères et sœurs, notre père, et qu'on est tout ouvert comme ça au ressenti extérieur, on peut se sentir pris, on peut se sentir comme absorbé ou comme envahi par cette perception-là. Et alors là, ça peut devenir trop. Et je pense que bien des enfants ou bien des bébés ont commencé à se couper, à se différencier de cette perception pour ne pas sentir certaines tensions dans leur enfance. Par exemple, si mes parents me disaient « Ah, mais tout va bien » et que dans leur énergie, dans ce que je percevais d'eux, je pouvais ressentir que non, ils n'avaient pas du tout l'air d'aller bien et que je souffrais de ce manque de cohérence entre ce qui m'était dit et ce que je ressentais, à un moment, j'ai pu choisir, entre guillemets, de couper ce que je ressentais pour ne pas ressentir cette incohérence, pour ne pas être omnubilé ou d'être débordé par cette incohérence. Et donc, j'ai décidé, quelque part, de couper une partie de moi, de restreindre une partie de moi pour pouvoir rester en lien avec un monde plus cohérent, pour pouvoir laisser une cohérence au monde. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, dans notre enfance, ça a été un trop. Et je pense que maintenant, à l'heure actuelle, à l'âge adulte, quand on a la possibilité de pouvoir récupérer cette capacité, de pouvoir la développer à nouveau, mais de pouvoir le faire depuis notre âge adulte, c'est-à-dire depuis un endroit où on est différencié émotionnellement des autres, où on est vertical dans notre identité, dans qui l'on est, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois empathique et différencié, alors à ce moment-là, avoir des perceptions n'est plus un trop. En tant qu'adulte, mature, posé, de percevoir le monde n'est pas un trop, c'est simplement une façon de danser avec le monde, une façon d'être en fluidité avec le monde. Comme si tout autour de moi, c'était comme de l'eau, comme quelque chose de dense, de présent, et puis que je puisse être en relation avec l'extérieur. Et dans cette relation avec l'extérieur, alors tout va être perception. Je vais percevoir ce qui se passe dans les autres, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de moi. En fait, c'est une écoute, une grande écoute, depuis un endroit en moi centré, différencié, apaisé, qui va pouvoir juste prendre l'information et être moi-même, être soi, dans ce monde de perception. Parce que tout dans le monde est uniquement émission et réception d'informations. Alors je vais vous retrouver demain dans une troisième vidéo avec une autre question. Si vous voulez vous rajouter des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir dans les jours qui viennent. Et puis on va cheminer comme ça à travers la perception, l'énergie, les autoréquilibrages, la façon d'utiliser ce monde d'aura et d'énergétique. Je vous dis à demain à 13h30.